Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le tableur Google Sheets pour obtenir un fichier PDF mis en page proprement afin de sauvegarder notre travail de manière statique et le partager avec n'importe qui. Donc la première étape dans cet exercice consiste à rajouter un commentaire sur le graphique. S'il est possible de faire un commentaire dans une cellule, ce n'est pas possible directement sur un graphique. Il faut passer ici par l'ajout d'une zone de texte. Donc pour cela, il faut insérer, insert, un dessin, drawing, et dans ce drawing, dans ce dessin, je vais juste insérer ici une zone de texte. Donc je dessine ma zone de texte, et dans cette zone de texte, je fais un commentaire qui est significatif pour le diagramme. J'avais déjà copié et collé un texte. Ce commentaire est évidemment très simple. Je vous invite à faire quelque chose d'un peu plus élaboré sur ce que vous observez quand vous regardez le diagramme. Ensuite, pour être sûr que le texte soit visible, je vais remplir la zone de texte en blanc pour que ça passe au-dessus du diagramme, et je vais aussi centrer mon texte dans la zone de texte pour que ce soit joli. Donc je centre mon texte horizontalement et verticalement. On va ajuster la taille de la zone de texte au plus près, voilà, comme ceci. Je sauvegarde, et j'ai donc ainsi un commentaire dans ma zone de texte. Si je veux mettre ce commentaire sur le diagramme, il me suffit de le déplacer. Comme il est un petit peu gros, je vais le réduire en taille, et j'ai donc mon commentaire qui est positionné sur le diagramme. Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième étape consiste à obtenir un fichier PDF. Il existe deux façons de procéder. Soit générer une impression PDF, soit tout simplement télécharger un fichier PDF à partir de votre onglet, d'accord, sur lequel vous travaillez. Pour cela, vous allez dans le menu File, Fichier en français, et ici, vous avez la commande Download as, télécharger le fichier sous la forme PDF. PDF, ça veut dire Portable Document Format, donc format de document portable. Pourquoi portable? Tout simplement parce qu'il peut s'appliquer à n'importe quel type de document. Ici, à droite, vous avez plusieurs options de mise en page. On peut commencer par choisir ici la quantité de choses qu'on veut exporter, donc toute la feuille, l'onglet courant, ou seulement les cellules sélectionnées. Comme ici, je n'ai sélectionné aucune cellule, je ne vois rien, donc forcément, je vais prendre toute la page. Ensuite, je choisis la taille du papier qui m'intéresse. Donc, par défaut, aux États-Unis, c'est le format letter. Si on était en France, ce serait le format A4, par exemple. Je peux choisir d'orienter mon document horizontalement, paysage, ou verticalement, portrait. Donc, vous voyez que ça change un peu la mise en page. Ensuite, je peux choisir d'ajuster la taille au contenu. Donc, soit en largeur, soit en hauteur, soit à la page complète. Je peux aussi choisir la taille des marges, donc ce qui va changer potentiellement la taille de mon document. Je vais rester narrow, marge étroite, j'ai pas besoin de gaspiller de papier sur les côtés. Ensuite, par défaut, vous devez avoir cette case qui est cochée, Show Grid Lines, donc montrer le quadrillage. Vous voyez ici toutes les cellules de la page. C'est pas très élégant, donc on va décocher cette case pour n'avoir que le tableau et le diagramme qui m'intéressent. La dernière partie consiste à personnaliser notre document. On voit ici apparaître le titre. Je vais tout décocher, comme ça on va le faire progressivement. Le titre du fichier workbook, c'est le fichier Google Sheet qui apparaît ici, ce qui vous permettra à vous d'avoir votre prénom si vous avez respecté les règles, mieux si vous avez créé votre fichier Google Sheet depuis Classroom comme c'est demandé. Ensuite, le nom de l'onglet, comme ça je sais sur quel exercice porte le document, et je peux rajouter optionnellement la date, même l'heure à laquelle ce document a été créé. Donc ça c'est intéressant, si je fais du suivi de document, ici j'ai plusieurs versions. Et si j'ai un document de plusieurs pages, je peux avoir en bas à droite le numéro des pages. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton Export et j'obtiens ici un fichier PDF qui va être sauvegardé sur mon ordinateur. Donc je peux choisir d'être sûr de l'enregistrer au bon endroit. Vous, par principe, il sera dans My Drive. Vous pouvez organiser vos fichiers. Vous voyez que j'ai été déjà dans l'activité il n'y a pas très longtemps. Donc, ce qui me permet de sauvegarder ce document au bon endroit. Donc, 4 activités 7, voilà. On va remonter dans l'activité de cette année, évolution de l'objet technique, et je sauvegarde ce document ici. Et voilà, j'ai plus qu'à l'ajouter sur Classroom, donc vous pouvez le faire soit en utilisant le trombone, ajouter depuis mon ordinateur, soit depuis l'icône Drive, puisque dans votre cas avec les Chromebooks, c'est la même chose.